Aujourd'hui, moi, je vais vous parler d'intéressement. Pourquoi est-ce que je vais vous parler d'intéressement? Parce que c'est quelque chose d'important et que ça devrait concerner l'ensemble des entrepreneurs de mon point de vue. Et puis parce que il y a une petite raison supplémentaire, c'est qu'il ne faut pas rater la date du 30 juin et je vais vous expliquer pourquoi. Bonjour à Alors, tous, bienvenue d'abord, pour cette nouvelle édition des Chroniques Melchior pour l'entrepreneur. Tous les vendredis à 10h30, on va parler de sujets qui concernent 30 les juin et je vais vous entrepreneurs. expliquer pourquoi. Alors, d'abord, la première chose, c'est que dans cette chronique, on va parler de quelque chose qui complète votre dispositif salarial. Donc, on est bien dans les sujets de rémunération, avec, on verra la définition et les principes de l'intéressement. On verra également pourquoi c'est intéressant de le mettre en place. On verra comment le calibrer. Et enfin, on arrivera sur ce que j'appelle une philosophie du partage. Alors, voilà le site ressource que je vous propose, ministère du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion, c'est la version 2023, et vous avez toutes les informations les plus importantes sur l'intéressement. Vous trouvez ça assez facilement, et vous verrez que c'est rattaché à la famille de l'épargne salariale, mais c'est plus pour des raisons fiscales que pour des raisons philosophiques. Donc, on va s'éloigner de ce dispositif d'épargne salariale pour l'instant et s'intéresser plutôt à la philosophie de l'accord d'intéressement lui-même. Alors, qu'est-ce que c'est l'intéressement? Mais d'abord, ça a été mis en place en 1959 par le gouvernement du général de Gaulle. Donc, ça ne date pas d'hier. Et donc, vous en avez déjà entendu parler. Peut-être que dans vos familles, peut-être que parmi vos proches, vous avez des gens qui vous ont parfois signalé, ah bah tiens, moi j'ai reçu 1 mois d'intéressement, 2 mois d'intéressement, ou comme dans certaines entreprises, 6 mois d'intéressement. Et donc, nous allons regarder cela. En fait, c'est un complément de rémunération. Donc, ça ne remplace pas les éléments de la rémunération, bien sûr, qui est fixé à l'initiative de l'employeur, c'est-à-dire vous, entrepreneur, c'est un dispositif que vous avez dans votre main, en vue de partager la création de valeur. Donc, c'est un principe qui fait que c'est aléatoire. On ne sait pas à l'avance quel sera le montant de l'intéressement, ni global, ni par salarié. Un petit rappel sur l'entrepreneur et ses équipes. Et là, on rebondit sur la très jolie présentation de Michael tout à l'heure. Évidemment que nous considérons chez Melsion qu'il faut considérer l'entreprise comme une communauté qui a un projet partagé. Et avec un triptyque, vision, mission, valeur. On est là finalement réunis pour faire quelque chose, et ce quelque chose, on va le mettre en œuvre d'une certaine façon, et on va décider de le faire d'une certaine manière. C'est les valeurs. Et donc, idéalement, dans l'entreprise, autour de lui, l'entrepreneur a des équipes qui sont claires sur la vision, la mission et les valeurs de l'entreprise. La rémunération des collaborateurs est donc une conséquence de la relation entre l'entrepreneur et ses équipes. Ça n'est pas dissocié de la façon dont on gère d'autres paramètres de l'emploi de ses collaborateurs. C'est un élément essentiel. Et donc, il faut chercher la cohérence du dispositif de rémunération. Et c'est un sujet complexe. Vous avez eu des très jolis travaux faits par quelques jeunes entreprises au cours des 10 dernières années pour essayer de fixer des grilles de rémunération pour tenir compte finalement des différentes situations dans l'entreprise. Ce sont des sujets qui remontent à des milliers d'années. Et vous avez une littérature managériale abondante qui traite de la rémunération et des différentes façons de
concevoir les dispositifs de rémunération. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est très facile de créer involontairement des injustices. Et vous le savez, l'injustice, c'est le destructeur de la motivation. Et donc, si vous créez des injustices sur les dispositifs de rémunération de vos équipes, eh bien, vous êtes dans une situation extrêmement inconfortable. Donc, le plus important sur votre dispositif de rémunération, c'est de rechercher l'alignement des intérêts. Et c'est dans cette idée que nous vous proposons de mettre en place un dispositif d'intéressement. En effet, le dispositif d'intéressement va créer les conditions du partage collectif de la valeur créée. Puisque c'est un collectif qui va travailler ensemble et à la fin de l'année aura, nous l'espérons tous, créé de la valeur, eh bien, il n'est pas illégitime de se dire qu'une partie de cette valeur créée peut être redistribuée, mais redistribuée en plus des éléments de salaire existants. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'intéressement, les critères sont assez libres et ils sont fixés par vous. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les discuter et les négocier avec votre CSE ou avec vos collaborateurs si vous n'avez pas de CSE. Mais c'est quand même l'entrepreneur qui va déterminer sur quels critères va se baser le calcul de l'intéressement. Et puis, cerise sur le gâteau, ça n'est pas le premier élément, mais c'est un élément intéressant. L'accord d'intéressement a une efficience fiscale et sociale qui est meilleure qu'une rémunération classique sous forme de bonus ou de prime. Alors, comment est-ce qu'on peut calibrer l'intéressement? Donc, chaque entreprise étant unique, le dispositif, il va être sur mesure. Et donc, certaines entreprises vont appliquer l'accord d'intéressement sur le chiffre d'affaires, d'autres sur la marge brute, d'autres sur l'excédent brut d'exploitation, d'autres enfin sur le résultat net ou le résultat courant avant impôt. Il y a plein de paramètres à prendre en compte pour essayer de déterminer sur quelle base on se fixe pour finalement mesurer la création de valeur. Mais il y a des grandes règles qu'il faudra garder en tête. Il faudra que ce soit objectivable. Et puis, il faudra bien sûr que ce soit aléatoire. Aléatoire, ça veut dire qu'on ne connaît pas le résultat à l'avance. En revanche, même si le critère qu'on retient pour le calcul de l'accord d'intéressement est unique, en tout cas calibré pour chaque entreprise, une des règles que je vous propose de suivre, c'est que l'accord d'intéressement ait un impact significatif sur les revenus de vos collaborateurs. J'ai croisé récemment un salarié qui a changé d'entreprise et donc il a cette année touché 2 intéressements. Alors au prorata de son passage d'une entreprise à l'autre. Et ce qui était remarquable, c'est que dans la première entreprise, pour les 6 premiers mois de son activité, il a touché 66 € d'intéressement. Et pour la deuxième moitié de son année, il a touché 1 200 € d'intéressement pour le même travail, mais pas dans la même entreprise. Donc vous voyez que les politiques d'une entreprise à l'autre sont extrêmement variables, mais vous voyez bien qu'avec 66 €, allez, je le double, ça nous amène royalement à 132 € sur une année complète. On n'a pas un impact significatif sur les revenus de ce collaborateur. Donc, dans ce contexte-là, franchement, autant s'abstenir, puisque vous n'avez pas d'impact significatif sur les revenus de vos collaborateurs. Je ne suis pas sûr qu'ils vivent très bien le niveau d'intéressement qui leur est versé. Une règle qu'on peut garder en tête, c'est que ça peut représenter entre 1 mois et 6 mois de rémunération supplémentaire. Une autre règle, ou une autre suggestion plutôt, c'est qu'il faut concevoir l'accord d'intéressement autant que possible
puisqu'il est aléatoire, comme une croissance, comme ayant une croissance d'une année sur l'autre. Si l'intéressement de l'année 2022 était de 3 semaines de salaire, ça serait bien que celui de l'année 2023 représente 4 semaines, et peut-être 4 semaines et demie ou 5, en fait, selon évidemment le résultat qu'on va atteindre. Une petite mention importante, pour être valable, il faut soumettre votre accord d'intéressement à la Direction régionale de l'emploi, du travail et des solidarités, la DRETS, le nouveau nom de la directe, avant le 30 juin. D'où l'envie que j'ai eue de faire cette chronique fin mai. Alors, vous l'écouterez vous-même peut-être fin septembre ou fin octobre, mais ça sera valable pour l'année prochaine. Mais pour ceux qui l'écoutent en direct ou qui l'écouteront rapidement, il faut vous dépêcher, puisqu'il faut déposer votre accord pour qu'il puisse être valable pour l'année en cours. Je rappelle le principe. Cette année 2023, vous déposez avant le 30 juin votre accord d'intéressement, puis l'année se déroule, et quand les comptes de l'année 2023 sont connus, eh bien, il y a le mécanisme d'intéressement peut être calculé, et donc vous le verserez quelque part en avril, mai ou juin 2024, l'intéressement 2023. Hein. Donc c'est quelque chose qui, même si on peut verser des acomptes sur intéressement, c'est quelque chose qui, en général, est perçu avec un décalage par rapport à la période pendant laquelle la performance est mesurée. Alors, en conclusion, vous savez que nous sommes persuadés qu'un entrepreneur ne peut pas réaliser ses projets sans une équipe. Et que donc, partager la valeur créée avec ses collaborateurs, c'est légitime. Parce que sans eux, il n'y a pas de valeur créée. Un accord d'intéressement, c'est un bon outil. Et c'est un bon outil pour faire cela, quelle que soit la taille de l'entreprise. Et donc, si votre entreprise fait 500, 1000, 2000, 10 000 collaborateurs, il est fort probable qu'elle ait déjà un accord d'intéressement. Dans ce cas, je vous propose de le regarder vraiment attentivement et de vous poser la question de l'impact réel sur les revenus de vos collaborateurs de ces accords d'intéressement. Et si votre entreprise fait moins de 10 salariés et que vous n'avez pas de CSE, eh bien, rien ne vous empêche, et plusieurs de nos clients l'ont fait pour des entreprises qui étaient un petit peu en dessous du seuil de 10, de mettre en place un accord d'intéressement de façon unilatérale. Il n'y a vraiment pas beaucoup de raisons, me semble-t-il, pour ne pas le faire. Et donc, je m'en arrête là et je m'en remets à votre sagesse. Est-ce que, de votre point de vue, il y aurait de bonnes raisons pour ne pas mettre en œuvre un accord d'intéressement? Alors là, le Tu silence. les as laissés Ah oui, estomaqués. estomaqué. Merci Patrick. Je t'en prie, Jean-Christophe. Michael. Oui, une question. Habituellement, est-ce qu'il y a des statistiques sur la part de la valeur créée qui est redistribuée sous la forme, dans le cadre du plan d'intéressement, sur des grandes entreprises, sur des petites? Est-ce qu'il y a un standard? Est-ce qu'il y a des tendances de ce point de vue-là? J'ai pas cette information. Je trouve qu'il serait important de donner un peu de contexte, effectivement, sur ce que font et ne font pas les différents acteurs. Mais je vous propose de vous éloigner de cette question pour vous dire qu'est-ce que je peux faire dans un contexte où les recrutements sont de plus en plus délicats dans certains métiers ou sur certaines fonctions. Qu'est-ce que je peux faire pour rendre le fait de venir travailler dans mon entreprise plus intéressant que d'aller travailler dans l'entreprise de mon confrère? Et donc, moi, ce que je propose, c'est de regarder finalement un gâteau et de définir quelle est la bonne règle. Alors, je vais vous donner un exemple. Il y a une grande entreprise française qui fabrique des avions et plutôt des avions à usage militaire, dans lequel la règle est la suivante. Sur la base du résultat net,
un tiers pour l'entreprise, pour lui permettre d'investir et de continuer à fonctionner, un tiers pour l'actionnaire, pour rémunérer les capitaux investis et bloqués dans le fonctionnement de l'entreprise, et un tiers pour les salariés. Cette entreprise a donc un accord d'intéressement qui donne un tiers du résultat net à ses collaborateurs. Ça représente entre 4 et 8 mois de salaire supplémentaire par an. Donc, d'où l'expression, je suis payé sur 16 mois, je suis payé sur 18 mois. Et alors, ils ont mesuré un élément intéressant, c'est la cooptation et la qualité de la cooptation. Ils se sont aperçus que, afin de continuer à bénéficier d'un intéressement dynamique, eh bien, les collaborateurs recommandent plutôt à l'embauche des gens de bonne qualité, travailleurs, intéressés. Et donc, ils ont mesuré quelque part que cette générosité, parce que, évidemment, payer ses collaborateurs sur 18 mois, même si c'est un partage du résultat, ça veut dire que le résultat est bien là, c'est quand même très généreux. Et ça fait maintenant des décennies que cette entreprise a cet accord d'intéressement généreux. En plus, comme c'est une grande ruse, elle a aussi la participation, mais c'est sur l'accord d'intéressement qu'elle a véritablement voulu jouer. Et donc, elle n'a aucun problème de recrutement. Elle n'a aucun problème de rétention. Et elle a plutôt un avantage concurrentiel vers le recrutement des nouvelles générations. Donc, chacun après met, tu vois, le curseur où il veut. Mais personnellement, je trouve que quelque chose comme 10 à 15% de l'excédent brut d'exploitation partagé en accord d'intéressement n'est pas une mauvaise métrique.